إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Donc voilà, c'est après réflexion, je décide de faire cette intervention pour les frères qui posent la question par rapport à l'apprentissage de l'arabe. Alors voici le secret, voici la méthode, Inch'Allah ta'ala, et la première chose, il faut savoir une chose, c'est que première chose, c'est la science. La science, c'est une adoration. Al-ilmu ibada. Comme Bakr Abu Zayd dit dans son livre Al-Hilya, il dit Al-ilmu ibada. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. La science, c'est la prière qu'on fait en silence. Et c'est l'adoration du cœur. Alors, apprendre l'arabe, c'est une adoration. On va dire comment c'est une adoration. Ben, Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab al-mubin Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Donc il dit Alif Lam Ra, voici les versets clairs. Inna anzalnahu, on l'a fait descendre, donc le livre. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya, un Coran regroupé en arabe, arabiyyan. Pour quelle raison? La'allakum ta'qilun. Peut-être vous allez comprendre. Allah Azza wa Jalla a choisi cette langue pour nous transmettre le message. On ne sait comprendre le message qu'à travers cette langue. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit Inna nafsi al-lughati al-arabiyyati min ad-dini wa ma'rifatuha fardun wajib. Donc il dit l'essence même de la langue arabe fait partie de la religion et sa connaissance est obligatoire. Alors il explique pourquoi. فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ لَا يُفْهَمُ وَلَا إِلَّا بِفَهْمِ اللغة العربية وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب. Donc il dit, car la compréhension du Coran, du livre et de la Sunna, tradition prophétique, est obligation. Et on ne peut pas les comprendre qu'à travers la langue arabe. Donc c'est pour ça, il faut premièrement se mettre dans l'esprit et comprendre que apprendre la langue arabe, c'est une adoration. Et de là vient le deuxième point. Quand on parle d'adoration, on connaît tous la première condition de l'adoration. C'est la sincérité, al-ikhlas. Et alors, je vais faire assez court parce que si on prend chaque point dans les détails, on va se perdre, on va aller loin. Al-ikhlas, la sincérité. Tu adores Allah en apprenant. À chaque fois que tu ouvras ton livre, à chaque fois que tu vas essayer de décortiquer un mot ou de prononcer un mot, tu es en train d'adorer Allah. Si tu meurs comme ça, ton chemin il est tracé vers le paradis. Tu adores Allah, pas quelqu'un d'autre. Tu fais pas ça pour quelqu'un d'autre. Tu dois faire ça pour Allah Azza wa Jal. Pour pouvoir comprendre le message que Allah t'a demandé de lire, de comprendre. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a adressé. Alors, de là, on vient à un point très important. Il ne suffit pas de comprendre que c'est une adoration. Oui, je dois avoir la sincérité. Il faut aussi al-raghbatu wal-iqbali wal-tadhiyya.
والإقبال والتضحية. Il faut l'envie, il faut se donner corps et âme, il faut se sacrifier, il faut sacrifier son temps pour pouvoir arriver, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. Et Yahya ibn Abi Kathir, il dit, يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. Il dit, on ne sait pas avoir de la science en ayant un corps reposé. C'est pas possible de dire, moi je vais devenir quelqu'un qui comprend bien et je dors sur mes deux oreilles, je fais des nuits de 10 heures, hein, plus la sieste après 2 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment du sacrifice, il faut l'iqbal, l'envie. Il faut peut-être passer toute une journée, même sur une page, même sur une phrase. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal, il ouvre les portes. Quatrièmement, très important, et c'est équivalent pour toutes les sciences, il faut l'adab, le bon comportement. Il faut avoir un comportement exemplaire, avec soi-même, avec les professeurs, avec son livre, et avant tout avec Allah Azza wa Jal. Avoir un comportement exemplaire, être présentable, être poli, bien assis s'il y a un professeur. Si le professeur il te demande de faire quelque chose, de le faire, etc. etc. Al-adab. Et c'est pour ça que Ibn al-Mubarak il dit Talabtu al-adaba 30 sana. J'ai appris la bonne éducation pendant 30 ans. 30 années, les frères. 30 années, ils apprennent. Al-adab, le bon comportement. Wa talabtu al-ilma 20 sana. Et j'ai étudié la science 20 ans. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm. Donc les anciens, ils apprenaient l'éducation avant la science. Avant la science. Cinquième point, al-muwadhaba. La continuité, l'assiduité, voilà, c'est ça. L'assiduité, c'est quoi? C'est comme l'exemple qui est donné d'une goutte d'eau tombant sur un rocher. Avec le temps, on voit que la goutte d'eau a fait une trace sur le rocher. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de tomber. Elle ne cesse de tomber et elle laisse la trace. Il faut être persévérant. Être tout le temps en faisant un effort. Tout le temps aller de l'avant. Jamais laisser tomber. Il vaut mieux faire quelque chose tous les jours que faire un mois puis arrêter. Ou faire un jour puis laisser tomber 3 jours. Il faut être tout le temps là. Tout le temps présent. Pour pouvoir apprendre. Sixième, c'est ad-du'a, al-ilhah fi ad-du'a. Demander à Allah Azza wa Jal de l'aide. Il n'y a que lui qui peut le donner. Il donne à qui il veut et il interdit à donner de qui il veut. Il donne à qui il veut et il interdit qui il veut. C'est lui qui détient les biens des cieux et de la terre. Tout est entre ses mains. S'il veut faire comprendre une chose à quelqu'un, il va lui faire comprendre. S'il ne veut pas lui faire comprendre, il ne lui fait pas comprendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Il dit celui-là à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Demande ce bien-là, il faut demander à Allah Azza wa Jal. Alors septième, Al-Qur'an. Al-Qur'an, le fait de lire, de l'étudier, ça va ouvrir l'esprit, ça va ouvrir ton cœur. Tu vas devenir vivant. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'a appelé Ruh, l'âme. Le Qur'an c'est une âme. Ça t'ouvre les portes. Il y a une baraka dans le Coran. Si tu apprends et tu étudies le Coran, ton esprit va s'ouvrir. Alors maintenant, la méthode. Il faut savoir, les frères, que la langue arabe est constituée, ou l'apprentissage de la langue arabe, les sciences linguistiques de l'arabe sont 12. Il y a 12 cours qui nous apprennent l'arabe.
si on constate ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, on voit des cours, mais des cours axés sur de la grammaire, un peu de texte et un peu de dialogue. Très très basique. Mais les savants, ils ont mis un ordre à ces sciences-là. Les sciences de la langue arabe sont de 12. La première, c'est ilm al-mufradat, ilm al-lugha, la science de la langue. La linguistique, c'est comprendre le vocabulaire, le sens des mots, ce que veut dire les mots exactement suivant le contexte. Puis il y a la as-sarf, ce qu'on appelle en français conjugaison. Puis il y a an-nahu, la grammaire. Il y a le bayan, il y a le badi', etc., etc. Il y en a 12. Nous, on s'arrête souvent à un peu de grammaire, un peu de sarf et un peu de texte. C'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord et avant tout, après avoir appris à lire, il faut absolument travailler des textes. Travailler des textes sur lesquels vous allez vous acharner s'il faut les relire 1000 fois. Les savants, certains savants, ils disaient, j'étudie chaque leçon 1000 fois. Chaque leçon 1000 fois, même si ça prend du temps. Il vaut mieux apprendre une page bien, très 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 bien, que de faire 100 pages et avoir compris même pas 20% ou 5% ou 10%. Vaut mieux une page. Il faut travailler les textes. Si vous avez la possibilité d'avoir un professeur, travaillez les textes avec lui, les traduire, mais les traduire vous-même. Faut pas que quelqu'un vous traduise le texte. Il faut d'abord faire l'effort vous-même. Prendre dictionnaire, regarder les mots, noter, même si c'est faux. Essayez de mettre du shekel, même si c'est faux. Et à ce moment-là, quand vous avez travaillé ce texte, quelqu'un, un frère, vous n'avez pas de professeur, un frère que vous connaissez, internet, etc. Vous faites la photo, vous envoyez, on corrige. Et à ce moment-là, si vous avez un professeur, avoir peut-être des discussions sur ce texte, des questions-réponses sur ce texte. S'il y a plusieurs élèves, c'est encore mieux. Faire un débat sur le sujet du texte. Bien sûr, ces dialogues et ces niveaux vont dépendre des niveaux de la classe, des niveaux du frère. Donc, on va commencer par des textes de primaire. Même des choses simples. Rentrer à l'école, sortir de la cour de récréation, etc. Il ne faut pas avoir honte d'aller à un niveau très très bas pour commencer bien baser la science que vous voulez construire. Donc, achetez un dictionnaire, prenez des textes à votre niveau, travaillez les textes. Quand vous soulignez tout ce qui n'est pas compris, vous demandez à quelqu'un, vous envoyez par WhatsApp, vous demandez à votre professeur. Et c'est comme ça. Et si vous faites ça tous les jours, et à chaque fois vous travaillez des textes et vous demandez conseil, Allah Azza wa Jalla, il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes sans aucun doute. C'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Simplement, il faut savoir que la grammaire et la conjugaison, ça vient après. Car la grammaire, la compréhension de la grammaire, elle est basée sur la compréhension du texte. Sauf quelques règles qui pourraient vous aider à comprendre, vous aider à composer des phrases. Mais pas plus. Au début, surtout au début, pas plus. Parce que sinon, ça va vous embrouiller, vous n'allez rien comprendre. Donc, par exemple, Dakhala Muhammadun al-Bayta. Si moi je commence à faire l'analyse grammaticale de Dakhala Muhammadun al-Bayta, et que toi tu sais même pas ce que ça veut dire Dakhala, et ni al-Bayt, à quoi ça va servir? Même si je te dis que Dakhala c'est un verbe, que l'autre c'est un complément, que l'autre c'est un sujet, mais tu n'as pas compris le sens de Dakhala, à quoi ça sert? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, vous allez dire, c'est bien de parler, mais il faut mettre en pratique, il faut essayer. Regardez les méthodes au jour d'aujourd'hui qu'on enseigne.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a réussi? Il n'y a que quelques frères qui ont réussi. Demandez comment ils ont fait. Ils se sont acharnés, tout simplement. Ils se sont acharnés sur le fait de vouloir apprendre. Il ne faut pas croire que lorsque vous allez arriver à un niveau d'arabe, que c'est fini. L'arabe, c'est une clé. Pour ouvrir quoi? Pour ouvrir le Coran, pour ouvrir la Sunna. Pour comprendre ce que les savants ils veulent vous dire. C'est à ça que ça sert. Ce ne sera pas fini, au contraire. Une fois que vous allez acquérir un peu d'arabe, votre temps, vous en aurez plus. Tellement qu'il faut apprendre. Donc, c'est une obligation sur chaque musulman d'apprendre la langue arabe. Il faut donner l'effort, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas attendre assis. Ah oui, mais j'ai fait un cours 1 mois et j'ai pas compris. Non, t'as pas compris, tu restes. Tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu cherches, tu demandes à Allah qui te montre les bonnes personnes, qui te fait rencontrer ou avoir les bons livres, la bonne méthode. Tu demandes à Allah jusque quand tu vas. Mais il ne faut pas laisser l'effort. Il faut toujours avancer, avancer, avancer. Et c'est comme ça qu'Allah Azzawajal a ouvert les portes à beaucoup. Alhamdulillah. Voilà cette petite intervention. J'espère, Inch'Allah, qu'elle va être bénéfique. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.